Alors, on va lire le message ensemble que je viens de recevoir. Je vous écris parce que j'ai une difficulté pour l'examen d'LB1. Je ne comprends pas bien. Je suis où? Je ne sais pas comment je dois apprendre. Je ne sais pas comment me préparer pour cet examen. Comment je peux apprendre? Comment je peux réussir? Je suis un peu perdue. J'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou me donner des conseils, s'il vous plaît? Alors, merci beaucoup, Marwan, pour ce beau commentaire et cette question pertinente. Je vais vous répondre tout de suite. Tout d'abord, j'ouvre une petite parenthèse pour tous les gens qui m'ont critiqué au niveau de la vidéo à laquelle je célébrais les 20 000 abonnés. Je vous dis merci infiniment parce que à travers vos commentaires, on va dire pas trop gentil et je pense vos partages aussi. C'est l'une des vidéos qui a fait un nombre de vues assez important pour moi puisque je suis une toute petite créatrice de contenu. J'essaye de m'améliorer tous les jours. Donc, elle a obtenu 10 000 abonnés, voire plus. On est à 11 000. Je vous remercie infiniment. Je ne raterai pas l'occasion de faire beaucoup plus de fautes lors de mes vidéos pour que vous puissiez interagir avec moi et me donner l'opportunité d'avoir un nombre de vues important. Fermons la parenthèse. Alors, je reçois ce genre de message tel qu'il m'a envoyé Marwan presque tous les jours. Si vous aussi, aujourd'hui, vous êtes perdu avec le DELF B2, cette vidéo pourra vraiment t'aider. Parce qu'aujourd'hui, on va expliquer comment apprendre le niveau B1 intelligemment, comment progresser rapidement et surtout comment réviser avant l'examen sans paniquer. Donc, tout d'abord, nous devons comprendre une chose importante. Le niveau B1 n'est pas un niveau parfait. Tu n'as pas besoin de parler comme un français natif, tout en sachant que même les français natifs commettent des erreurs dans la vie quotidienne et peuvent ne pas parler soutenu et ils parlent l'argot. Donc, le niveau B1 signifie simplement pouvoir communiquer dans la vie quotidienne. Par exemple, tu es apte à raconter une expérience, à expliquer une idée, à donner ton opinion, écrire un message clair, comprendre les idées principales. Donc, le but ici n'est pas d'apprendre des mots compliqués ou sophistiqués, mais de mémoriser ou bien de mémoriser toute la grammaire française. Néanmoins, le vrai objectif est de comprendre, parler, organiser et nuancer tes idées. Maintenant, je vais vous donner une méthode d'apprentissage assez claire et simple, mais efficace. J'espère qu'elle pourra vous aider. S'il ne vous aide pas, veuillez m'excuser. Donc, tout d'abord, premièrement, il faut écouter du français tous les jours. Le premier secret de B1, c'est l'écoute régulière. La régularité qui bat comment dirais-je, c'est la régularité en fait, la densité. Donc, il faut pas bosser un jour, par exemple, 3-4 heures et laisser toute la semaine bosser un autre jour 3-4 heures. Non, c'est la régularité. Le cerveau doit entendre du français chaque jour. Même si tu comprends seulement 40%, tu continues. Tu dois écouter quoi? Des vidéos YouTube, des vidéos courtes de 2 à 3 minutes, 5 minutes avec des sous-titres, des podcasts simples comme Inner French, des dialogues de Delphes, des séries avec des sous-titres et bien sûr si tu étudies déjà ce niveau B1, tu utilises un manuel Flow, donc tu écoutes les dialogues. Et surtout, faites du shadowing. Le shadowing, c'est écouter et répéter. On m'a dit, est-ce que c'est quoi shadowing en français? Oui, le shadowing, c'est une méthode qui a été créée, je pense, par un linguistique américain ou anglais, je ne me rappelle pas, mais j'ai lu cette information. C'était pour apprendre l'anglais, mais maintenant, elle a été utilisée par plusieurs langues
tel que le français. Donc, je vais te donner cette méthode assez simple, comme on vient de dire, le shadowing, le shadowing. Et surtout, quand vous apprenez des mots, plusieurs étudiants apprennent une liste de 100 mots et oublient tout ça après 2-3 jours. Au niveau B1, tu dois apprendre le vocabulaire utile. Qu'est-ce qu'on veut dire par vocabulaire utile? Vérifier mes guides de préparation, ceux qui l'ont acheté, on a des comment dirais-je, des thématiques par vocabulaire, travail, études, voyage, technologie, santé, environnement, réseaux sociaux, vie quotidienne. Mais attention, n'apprends pas seulement le mot, il faut apprendre une phrase complète. On prendra un exemple. Donc, par exemple, le verbe améliorer, je dois le mettre dans une phrase pour pouvoir l'assimiler en disant je voudrais améliorer mon niveau de français. Donc là, ton cerveau mémorise mieux les phrases que les mots simples. Voiture, je conduis ma voiture pour aller travailler. Restaurant, je vais dans un restaurant chinois. Après, qu'est-ce qu'on a? Pour l'écriture, beaucoup d'étudiants font une énorme erreur. Ils écrivent sans structure et sans méthodologie. Au DELF B1, et là on commence la vraie structure, la structure est très importante. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment faire une introduction et après comment organiser nos idées et comment utiliser des connecteurs. C'est quoi les articulateurs ou le connecteur logique? À ce niveau-là, ils ne sont pas assez complexes. C'est d'abord, ensuite, cependant, néanmoins, en revanche, pour conclure, en somme, tout ça. Donc, le correcteur, l'examinateur, veut bien voir une pensée organisée. Après, on doit parler tous les jours. Si tu veux réussir l'oral, tu dois parler régulièrement, même seul. Oui, seul, ça fait rire, mais même seul. Ou tu vas t'enregistrer sur ton téléphone. Donc, tu vas raconter ta journée, des exemples, donner ton opinion, décrire une photo, parler devant le miroir, enregistre ta voix, enregistre ta voix, enregistre ta voix. Je l'ai dit 3 fois. Le plus important, ne cherche pas la perfection, cherche la fluidité. Et prenez-moi comme un exemple ou une source d'inspiration avec les fautes que je fais tous les jours. Je continue à faire des vidéos avec la critique que je reçois qui est malveillante parfois. Je continue de faire des vidéos puisque la fluidité, ça se crée avec la répétition. Maintenant, voici une méthode assez simple que je conseille à mes étudiants et à moi-même. Donc, une routine quotidienne. Une routine quotidienne. On va faire 5 minutes pour l'écoute, 5 minutes de vocabulaire plus phrase, 5 minutes écriture et 5 minutes orale et 5 minutes de révision d'erreurs. Et ça, on a presque 30 minutes. Tous les jours, vous pouvez les répartir, comment dirais-je, les répartir sur toute la journée, 5, après 5, 5, 5, mais il faut faire un effort et cet effort, il doit être régulier, constant, persévérant, parce que le français, comme le sport, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de répétition. Si je regarde les vidéos de monsieur Bruno Millet, il disait par exemple si tu regardes tous les jours un match de tennis, tu vas pas être Nadal en regardant ce match-là. Tu dois pratiquer pour pouvoir s'améliorer de jour en jour. C'est la constance, c'est la répétition qui crée la fluidité. Donc, maintenant, la partie la plus importante, c'est comment réviser avant l'examen. Donc, je vais le reprendre dans la deuxième partie. Comme je viens de dire, on va voir la partie comment réviser avant l'examen. Écoutez-moi bien. On ne révise pas le DELF comme un examen scolaire. Le DELF est un examen de compétences et de méthodologie, pas de mémorisation. Alors, voici, d'après moi, d'après mes connaissances,
toute minime, ce qu'il faut faire pour bien réviser. Premièrement, faire des sujets DELF réels, faire de la simulation réelle. Tu dois faire des examens blancs, comme je les poste sur YouTube ou sur Facebook, vous trouverez plein de B1. Pourquoi? Parce que ton cerveau doit connaître le format, le timing, le type de questionnement. Beaucoup d'étudiants ont un bon niveau, mais échouent à cause de stress et du temps surtout. Préparez-vous avec un chronomètre. Bien sûr, comme si vous étiez dans un examen réel. Créez un cahier d'erreurs. Eh bien oui, moi aussi j'en ai un cahier d'erreurs et un cahier de vocabulaire. Après chaque exercice, note tes erreurs. Par exemple, une erreur de conjugaison, l'accord, la prononciation, vocabulaire, compréhension et un cahier de vocabulaire pour noter tous les nouveaux mots que tu arrives à retenir avec des phrases bien évidemment. Donc les erreurs répétées sont les vraies clés du progrès et pour cela que je progresse et ma communauté s'agrandit de jour en jour puisque je fais beaucoup de fautes. Alors, troisièmement, réviser les expressions importantes avant l'examen. Alors, par exemple, à mon avis, je trouve que, je suis d'accord, d'une part, d'autre part, pour conclure, pour terminer, il s'avère que toutes ces expressions donnent une impression plus fluide, plus organisée. Quatrièmement, s'organiser ou s'entraîner avec un chronomètre. Le temps est un grand problème au DELF comme au TCF. Entraîne-toi avec un chronomètre comme le vrai examen. Ton cerveau doit s'habituer à produire rapidement. Cinquièmement, les derniers jours avant l'examen, surtout ne commence pas de nouvelles leçons compliquées avant l'examen. Les derniers jours, qu'est-ce qu'on fait? On révise calmement, on dort bien, on écoute un peu de français chaque jour. Ça doit être ancré dans nos habitudes. Faites des petits exercices, gardez confiance en soi. Oui, la confiance en soi en premier, avec les fautes, avec les lacunes, avec les lapsus, gardez cette belle confiance en vous. Le stress bloque plus que le manque de niveau. Si aujourd'hui vous êtes perdu, ce n'est pas grave. Beaucoup d'étudiants passent par cette étape et moi-même, je me prépare au DALF-C2 aussi, je passe par cette étape, je suis très anxieuse. Et le plus important, c'est de ne pas être parfait. Le plus important, c'est d'avoir une méthode claire, pédagogique, méthodologie et de continuer. Petit à petit, ton français va changer. On va regarder en arrière et on dira finalement, j'étais capable. Finalement, j'ai réussi. Alors, écrivez un en commentaire si tu veux plus de conseils au DELF, plus d'exercices de compréhension orale, écrite, production orale, écrite. Et n'oubliez pas de s'abonner, de liker la vidéo, de mettre un joli cœur et un bon commentaire. J'espère que cette vidéo va faire le même nombre de vues, encore plus que celle où j'ai dit égayer. C'est égayer, ok? Je suis consciente. Je dis apprenne, ou c'était apprends. Oui, j'en suis consciente aussi de ces fautes. Simplement, j'étais très émue. J'étais contente. Je voulais célébrer cela. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire une personne, comme je viens de vous dire, réservée, toute seule, qui n'est pas dans son pays, qui n'est pas entourée par ses amis et qui essaye de créer une communauté engagée, bienveillante, courtoise. C'est ce que je demande. Je vous aime de tout mon cœur. Passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.